Pretoria. L'Afrique du Sud a ouvert une enquête officielle sur l'implication de l'Iran dans les récentes manœuvres navales des BRICS, un geste qui dépasse largement le cadre administratif ou militaire. Derrière cette décision se dessine une réalité plus profonde. La difficulté croissante pour les puissances émergentes de naviguer entre souveraineté stratégique, alliances alternatives et pressions diplomatiques occidentales. Les exercices navals, menés conjointement avec la Chine et la Russie dans les eaux sud-africaines, visaient officiellement à renforcer la coopération maritime et la sécurité régionale. Mais la participation active de bâtiments iraniens a rapidement suscité des critiques, notamment de la part des États-Unis, qui considèrent Téhéran comme un acteur déstabilisateur sur la scène internationale. Une enquête sous haute pression diplomatique. L'ouverture de l'enquête intervient dans un contexte sensible. Selon les autorités sud-africaines, il s'agit de déterminer si les modalités de participation iranienne étaient conformes aux directives présidentielles et aux engagements diplomatiques du pays. Officiellement, Pretoria insiste sur le caractère interne et technique de la démarche. Dans les capitales occidentales, toutefois, cette enquête est interprétée comme le signe d'une pression diplomatique croissante exercée sur l'Afrique du Sud, accusée par certains partenaires de s'éloigner de sa traditionnelle posture de non-alignement. La question n'est plus seulement militaire, mais éminemment politique. Les BRICS face à leur propre ambiguïté. Du côté de Pékin et de Moscou, la réaction est plus feutrée mais ferme. Les médias chinois et russes présentent les manœuvres comme une coopération défensive légitime entre États souverains, inscrite dans la logique d'un monde multipolaire. Pour eux, l'enquête sud-africaine ne remet pas en cause la validité stratégique des exercices, mais illustre les tensions persistantes entre anciens et nouveaux centres de pouvoir. À Téhéran, la participation iranienne est décrite comme une reconnaissance du rôle croissant du pays au sein des dynamiques sud-sud. Toute remise en question est perçue comme une tentative d'exclusion politique dictée de l'extérieur. L'Afrique du Sud, entre leadership et vulnérabilité. Pour Pretoria, l'enjeu est délicat. Membre influe des BRICS et puissance diplomatique africaine majeure, l'Afrique du Sud cherche à affirmer son autonomie stratégique sans compromettre ses relations commerciales et financières avec l'Occident. L'enquête apparaît ainsi comme un exercice d'équilibrisme, rassurer ses partenaires internationaux tout en préservant sa crédibilité auprès de ses alliés non occidentaux. La presse africaine souligne d'ailleurs que cette affaire marque une étape symbolique. L'Afrique n'est plus un simple terrain d'influence géopolitique, mais un espace de décision complexe, où chaque choix militaire ou diplomatique est scruté, interprété et parfois instrumentalisé. Un révélateur de l'ordre mondial en recomposition. Au-delà du cas sud-africain, cette enquête agit comme un révélateur. Elle montre que les alliances émergentes, longtemps perçues comme essentiellement économiques, prennent désormais une dimension stratégique et militaire assumée. Elle révèle aussi que le non-alignement, autrefois principe fondateur de nombreuses diplomaties du Sud, devient de plus en plus difficile à maintenir dans un monde polarisé. En ouvrant cette enquête, l'Afrique du Sud n'interroge pas seulement un épisode naval. Elle met en lumière les tensions d'un monde en transition, où chaque manœuvre maritime devient un message politique, et chaque enquête, un acte diplomatique. Daniel Z pour l'Observatoire public.